Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, cette guido comme je dis avec mes abonnés. Maintenant c'est notre mot, hein, vous le savez, pour ceux et celles qui me regardaient et qui me suivaient depuis longtemps. C'est mon nouveau mot, c'est une guido. Donc c'est un mélange de guidance et de vidéo. Voilà, bon. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien malgré cette canicule, malgré cette chaleur. On va pas se plaindre parce que c'est vrai que c'est bon, le soleil, ça fait du bien, ça donne de l'énergie, mais il faut faire attention, il faut bien s'hydrater, il faut vraiment penser à aérer, voilà, à bien s'hydrater, à boire beaucoup d'eau durant la journée. C'est très important. Je le rappelle parce que souvent on oublie ou parce qu'on n'y pense pas et voilà, et de vous prendre soin de vous, de vous masser, de vous hydrater la peau, de mettre de l'huile essentielle dans votre maison au niveau de l'air, hein, dans les diffuseurs, ça fait du bien de mettre un petit peu de lavandin ou de lavande et aussi de vous masser les pieds, les jambes avec une huile essentielle spéciale jambes lourdes. Alors je ne peux pas vous dire exactement, mais je vous laisse regarder sur internet ou dans des bouquins, de mettre une petite goutte ou 2 gouttes avec une huile neutre et puis de vous masser pour vraiment faire circuler le sang. Voilà, quoi vous dire de plus? On va commencer la guido. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée. Aujourd'hui, je fais ma vidéo plus tôt parce que comme il fait très chaud, je profite un peu de fraîcheur. Enfin, fraîcheur, c'est un grand mot. Parce que là, quelle heure il est? Il est midi, hein. Il est midi et il fait déjà très chaud. Donc voilà, alors... On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain spécial 4e chakra, le chakra du cœur, de couleur verte. En ce moment, j'ai envie de porter du vert. Alors là, c'est un turquoise avec des petites marguerites. Mais voilà, donc ça va parler d'amour. Aujourd'hui, c'est une guidance spéciale amour. Sur ma chaîne, comme vous le savez, c'est une chaîne qui est dédiée à la lumière divine et à l'amour en particulier. Ceux qui me suivent le savent. Donc, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, donc de détente. Donc, allongez-vous sur votre lit, sur votre transat, sur votre canapé, versez-vous une boisson fraîche, de l'eau, hydratez-vous, allumez de l'encens. Moi j'ai allumé dans la pièce de l'encens à la rose qu'une petite étoile m'avait offert, que j'adore. J'en ai presque plus, je ne sais pas où je vais le trouver parce que j'avais jamais vu cette marque. Alors je vais trouver, mais j'adore cet encens. Et voilà, la rose c'est aussi l'odeur de l'amour. Et comme vous le savez, je suis vraiment connectée avec Maman-Marie. Donc la rose, c'est aussi Notre-Dame de Fatima que j'ai peint en tableau. Notre-Dame de Kérizinen qui m'appelle. Donc très bientôt, je vais m'y rendre. Je ne sais pas encore quand, mais je vais m'y rendre. Voilà, donc c'est parti. Je vais arrêter de parler parce que je suis partie pour parler. J'ai envie de vous parler, mes petites étoiles. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, alors j'ai eu une canalisation là pendant que j'étais en train de faire mon bol tibétain, de faire sonner mon bol tibétain. J'entends qu'il y a quelqu'un qui a un problème aux yeux, sur l'œil gauche. J'ai eu l'œil qui m'a gêné, qui m'a gratté. Il y a quelqu'un qui soit fait des allergies,
soit de la conjonctivite ou à quelque chose à l'œil gauche, j'entends. Alors c'est précis, c'est pas pour tout le monde, comme vous le savez, c'est une guido générale, hein. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous fais confiance, faites preuve de discernement, hein, et de recul suffisant pour prendre les choses avec légèreté, hein, bien sûr. Donc on va, je vais prendre une gorgée d'eau déjà citronnée là pour déjà m'hydrater. Et on va voir tout de suite quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guido avec l'oracle angélique. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors, ben voilà. Il y a l'ange du bonheur qui est là, qui s'est retourné. Donc ça parle de bonheur. Cet ange du bonheur t'apporte la clé, la solution, la clé du cœur, la clé de l'amour, la paix, la clé du bonheur et une ouverture. Donc on vous parle d'une ouverture de cœur, une nouvelle histoire, une porte qui s'ouvre, hein, qui était bloquée, qui était fermée. L'ange du bonheur te dit que le bonheur arrive, tu as le droit au bonheur. D'accord? Bon, ça commence bien mes petites étoiles. Allez, on va mettre l'ange du bonheur à côté de moi, de telle sorte que vous le voyez bien. Voilà. Alors, je sens que ça sent l'amour aujourd'hui, mais vraiment. Alors, ça sent la rose, puisque j'ai mis de la rose partout, là. Ça se diffuse, c'est agréable. Voilà, avec cette température juste à point. On va voir avec les rebelles sacrés ce que l'on veut vous faire passer comme message. Quelles sont les énergies du moment? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on a une carte qui s'est retournée, qui est tombée. C'est la carte 4 à contre-courant. Peut-être que vous avez l'impression de nager à contre-courant. Vous avez comment dire? Alors peut-être que vous nagez en ce moment, vous vous baignez, vous allez à la piscine, vous avez la chance de vivre au bord de mer ou d'être au bord de mer. On vous demande peut-être d'aller vous plonger dans l'eau, hein, d'aller vous rafraîchir. Mais c'est comme si vous aviez un courant d'eau qui vous empêchait d'avancer. Vous êtes en train de nager à contre-courant. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez. C'est difficile. Vous trouvez sur votre chemin des obstacles. C'est comme s'il y avait une force invisible qui s'opposait à votre avancée, à votre progression. Mais j'entends que là, alors je sais pas, je pense que c'est une colombe ou alors des mouettes, hein, mais je vois une colombe, moi. Donc ça parle de paix, vous allez en direction vers la paix, il y a de la communication avec ces oiseaux. Oui, on a la colombe avec l'olivier, donc il y a vraiment, ça parle de paix, ça parle de communication, de fluidité, de courant qui passe entre deux personnes. Le courant est peut-être passé entre deux personnes, mais c'est comme si les deux opposés s'attirent, j'entends. Les deux opposés s'attirent. Donc, il y a un courant. Vous nagez à contre-courant. Qu'est-ce qu'on me dit en canalisation? Ah, on me dit qu'en fait, vous nagez, vous avancez sans voir vraiment... les eaux sont troubles, j'entends. Vous êtes troublé. Vous êtes troublé par quelqu'un ou quelqu'un est troublé par vous. Et cette personne avance vers vous, mais doucement, en tâtonnant. Parce qu'elle ne voit pas trop loin. Elle voit que c'est... Voilà, et c'est sombre, c'est pas clair. Il y a quelque chose de pas clair. Cette personne voudrait avancer vers vous et en même temps... Elle avance pas parce qu'elle ne voit pas clair. C'est assez trouble pour elle. Elle n'a pas assez d'éléments. Elle aimerait en connaître plus sur vous. Bon, ok, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais baisser mon téléphone tout d'abord. Si vous entendez
un petit bruit là. C'est normal, c'est la clim hein, parce qu'il fait chaud et j'ai besoin de rafraîchir un peu l'atmosphère. Alors, je sais que c'est pas bon. J'ai une petite étoile qui m'a dit ah, c'est pas bon, les ventilateurs, la clim et tout. Mais quand il fait aussi chaud, je vous assure, chez moi il fait chaud. Je préfère rafraîchir l'atmosphère que de vivre comme ça. C'est pas agréable, d'accord? Alors, on va pas se plaindre parce qu'on aime le soleil, mais c'est comme tout à petite dose. Hein. Il y a un équilibre. Le chaud, le froid. Moi, j'aime le temps tempéré. J'aime quand c'est 20, 25 degrés max. Bon, bah là on va frôler, aujourd'hui on est quoi, vendredi, ils ont annoncé je crois 37 ou 38 en région parisienne et dimanche on va jusqu'à 40 degrés, donc voilà, hein, c'est pas évident. Bon, surtout nous on n'est pas habitués hein, dans la région parisienne d'avoir des fortes températures, mais j'entends que le temps est en train de changer dans le sens où il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, le chakra du gorge là est coincé. Alors attendez. Il y a quelqu'un qui retient sa communication, qui a le chakra qui déraille, hein, qui tourne pas. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus, du coup j'ai perdu le fil du truc. Je suis partie sur mon chakra, qu'est-ce que je vous disais? La température. Oui, je vous disais que j'entends que le temps donc est en train de changer, la Terre est en train de transmuter, les énergies aussi. Que avant on avait le soleil et la chaleur dans le sud de la France, mais que maintenant ça remonte, c'est-à-dire que il y a comment dire, c'est comme si on me disait que dans le sud il va faire de plus en plus chaud et en région parisienne et dans le nord bientôt on va avoir le temps que le sud avait, vous voyez, au niveau des températures et tout. Donc souvent c'est vrai que beaucoup de personnes qui aiment le soleil et la chaleur n'aiment pas aller dans le nord parce qu'ils disent qu'il fait pas beau, qu'il fait pas chaud, etc. Mais ce que j'entends, c'est que par exemple, les plages du nord vont bientôt, au niveau température, climat, vont être au même climat que le sud. Qu'est-ce qu'on me dit? Que le sud, oui. Que dans le sud, ça sera de plus en plus chaud. Et que dans le nord, on aura une température qui va ressembler, un climat qui va ressembler au sud. Bon, voilà. Vous me direz, est-ce que si les gens qui habitent, par exemple, en Normandie, au bord de mer, ou les gens dans le sud, enfin, dites-moi comment vous ressentez ça, parce que c'est une canalisation que j'ai depuis quelques temps, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est la température, le climat est en train de transmuter, de changer avec le réchauffement planétaire. Voilà, c'est ce que j'entends. Bon, allez, on va finir de parler de météo. Madame Météo aujourd'hui, Angèle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Je vais prendre mon bébé invitation à l'intuition. J'en ai presque plus en stock. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas. Il m'en reste quelques-uns. Vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com si vous voulez un bracelet ou un oracle, un de mes bébés. Je vous enverrai donc tout le descriptif, les prix, etc. Oui, je n'ai pas de site internet, mais c'est un choix. Je préfère communiquer avec vous en direct. C'est peut-être bête, mais j'aime pas faire comme tout le monde. Je suis pas là pour... c'est pas une boutique en ligne, hein, Angel, mais donc je préfère que vous m'envoyiez un mail et qu'on puisse échanger naturellement comme ça, à l'ancienne. Bon, allez, on va regarder donc avec mon bébé, invitation à l'intuition. On va regarder ce que l'on veut vous dire comme message aujourd'hui. Alors, il y a trop de cartes. Je vais prendre la première carte qui s'est retournée. On me parle, donc c'est la carte 30, on me parle de cartons. Donc peut-être que vous êtes en train de faire des cartons pour un déménagement ou vous allez trouver un carton, vous allez ouvrir un carton, vous allez découvrir quelque chose que vous aviez oublié, que je sais pas, ou... Qu'est-ce qu'on me dit? Pour certains, certaines, ça va être par rapport à une succession, par rapport dans une maison.
un carton abandonné dans le grenier ou quelque part comme ça, vous allez trouver quelque chose. On me parle de déménagement, on vous dit que les choses bougent maintenant, ça va bouger. Alors peut-être que vous étiez en résistance, vous étiez dans un courant qui était difficile à traverser énergétiquement, mais on vous dit que les choses sont en train de bouger maintenant, que ça va aller mieux. Vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir des secrets, des choses cachées. Ok, peut-être qu'on vous dit que vous devez commencer à faire vos cartons pour certains, certaines qui ont prévu de déménager. Ok. Allez, s'il vous plaît. Ah, on me dit en canalisation que vous rencontrez un obstacle. Cet obstacle, en fait, on est en train de vous dire que c'est juste un carton. De loin, vous voyez, enfin, on voit un obstacle, on voit un carton, mais on se dit, oh là là, il y a un obstacle. Mais en fait, c'est juste un carton. Si vous vous approchez, si vous avancez, le carton, vous pouvez le déplacer. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de lourd. C'est juste quelque chose qui vous empêche peut-être de voir, qui vous cache la vue. Mais en fait, si vous vous approchez, il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous. Qui va aller plus loin, creuser, ouvrir votre carton, là, votre intérieur. Ah, j'arrête pas de roter, excusez-moi, j'enlève quelque chose à quelqu'un. J'enlève du négatif, hein. Vous savez, je suis magnétiseuse, toutes mes vidéos, c'est 2 en 1. J'ai beaucoup de petites étoiles qui témoignent, qui écoutent mes vidéos pour des soins énergétiques, hein, de magnétisme, pour vous apaiser, vous endormir. Donc, quelqu'un va aller voir plus loin que les apparences. Quelqu'un qui va vouloir apprendre à vous connaître, à aller creuser à l'intérieur de vous, va vouloir vous découvrir, hein, voyez, va vouloir apprendre à vous connaître, à voir plus loin que ce qu'on peut voir. Parce que quand on voit un carton fermé, un carton c'est bon, c'est un carton quoi, mais un carton peut cacher des trésors, vous voyez, et j'ai la sensation que cette personne va peut-être aller voir plus loin que les apparences, plus loin que ce qu'elle peut voir avec ses yeux. Et ce carton, en fin de compte, il est léger, vous allez pouvoir le déplacer, j'entends. Vous voyez, c'est un carton, c'est pas une enclume. Une enclume, c'est lourd, mais là, c'est un carton, c'est léger le carton. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que vous faites une montagne de quelque chose, ou vous faites une idée peut-être, vous êtes peut-être dans l'illusion, l'auto-illusion, j'entends. Vous faites un... J'entends que vous faites comment dire? Vous voyez les choses beaucoup plus graves ou plus difficiles ou plus lourdes qu'elles ne le sont. Si vous allez voir plus près, un peu plus près, si vous allez chercher un peu plus près ou à l'intérieur, vous allez creuser, vous allez en fait vous rendre compte que, en fin de compte, c'est léger quoi. Vous pouvez le porter ce carton et vous pouvez le déplacer pour avancer et ranger. J'entends qu'il y a des gens qui doivent ranger chez eux. Et que peut-être que vous faites une montagne de tout ça. Et qu'en fin de compte, c'est pas grand chose, c'est juste déplacer, mettre dans des cartons, ranger. D'accord? Alors, c'est précis, mais s'il vous plaît. Oups. Miss Feuille, l'automne, lâcher prise. Donc là, on vous dit c'est comme une feuille d'automne, c'est tout léger en fin de compte. Lâche prise, laisse partir, tomber les feuilles, les vieilles feuilles. Ça va partir avec le vent. Tu es en train de te débarrasser de choses qui t'encombrent, de choses qui te faisaient peur. Tu es en train de lâcher prise. Hein. Tu vas te sentir plus légère très bientôt. Là, peut-être que tu te sens lourde, tu as un poids, peut-être du poids physique hein, à perdre. Tu vas le perdre. Tu vas lâcher, tu vas te débarrasser des kilos en trop, tu vas retrouver une légèreté. Tu as peut-être les jambes lourdes en ce moment avec la chaleur. Donc prends peut-être des choses à base de plantes, la vigne rouge, je crois, c'est très bon pour la circulation, pour les jambes lourdes.
Voilà, renseigne-toi. Moi, je ne suis pas spécialiste, c'est juste en intuition et en canalisation. Mais je dirais que tu n'as pas grand-chose à faire pour te sentir mieux. C'est des petites choses à mettre en place, une petite routine habituelle, j'entends. Et tu vas y arriver. Ok. Donc, lâche prise. Lâche prise. Tu vas peut-être lâcher prise par rapport à des choses qu'on t'a cachées. Tu vas te prendre moins la tête en fait. Tu vas penser à toi. Tu vas te libérer, j'entends. D'accord? Allez, encore une dernière avec cet oracle. Bon, carte est tombée. Carte 8, on vous parle, c'est l'infini, hein. L'échelle. Progression, ascension, élévation. Tu es en pleine élévation, tu es en pleine progression, ça monte crescendo, il y a une évolution, je vous parlais du temps qui change, mais tu es en pleine transformation aussi, c'est général, c'est mondial, c'est l'univers, c'est universel, le monde change, l'univers change, transmute, tu es en train de progresser, hein, de t'élever. Tu es en train de monter les étapes, les marches petit à petit. On te parle de carottes sauvages, donc il y a peut-être quelqu'un ou toi qui est un peu sauvage. Et on vous dit, soyez plus aimable, hein, soyez un petit peu plus aimable. Je vous sens un petit peu farouche. Il y a quelqu'un qui est un peu farouche, qui est un peu en mode protection, qui a peur de, je sais pas, de... Cette personne est pieds nus, elle a peut-être peur de marcher dans l'herbe. Parce que c'est tout nouveau pour elle, elle n'est pas habituée, et pourtant qu'est-ce que c'est bon de marcher dans l'herbe pieds nus. Mais cette personne, voilà, elle est un peu sauvage, elle a un côté sauvage, elle ne se laisse pas approcher facilement. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui êtes sauvage. En tous les cas, on vous dit soyez un peu plus aimable, ou cette personne ne sera un peu plus aimable avec vous. Alors, on va regarder maintenant. Je vais prendre le Spark of Love, voilà, de ma consoeur Irène Rust Tarot sur YouTube. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Il m'a appelé ce matin, donc je vais le prendre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Je vais les prendre dans l'ordre. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de... On a le magicien. Donc là, on est sur une arcane majeure. On parle de création. Il y a le magicien qui ouvre son cœur. Quelqu'un qui vous... Enfin, qui va... Ça va être magique. Vous allez trouver ça incroyable. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui vient vers vous. J'entends que cette personne est poussée par son cœur. Cette personne est poussée vers vous à ouvrir son cœur. On vous parle avec le soleil des bonnes arcanes majeures. En carte, là, on a le soleil arcane majeur, donc le 19. Peut-être le 19, là on est le combien? On est le 17 je crois. On est vendredi 17 si je ne me trompe pas. En tout cas, on est vendredi. On vous parle d'une amélioration. Donc, le soleil arrive. Vous allez y voir plus clair. Ça se réchauffe. Oui, le soleil est là, hein, clairement. Il fait chaud, il fait beau. Vous avez les tournesols. Vous savez, les tournesols, ça se tourne vers le soleil. C'est comme si cet homme, j'entends que c'est une énergie masculine, se tourne vers vous parce que vous brillez, parce que vous êtes son soleil. Cet homme est attiré par vous, son cœur est attiré par votre rayonnement, votre lumière.
Vous êtes quelqu'un de très rayonnante, de rayonnante. Ou de rayonnance. Vous adaptez, hein, c'est général. Donc tu peux être un homme, toi qui me regardes, ou avoir une énergie masculine. Bon. On vous parle de communication, de nouvelles. Donc, c'est la carte 30. Il va y avoir des communications. Cette personne va venir vers toi. Il va y avoir des nouvelles conversations, des communications. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Elle va avoir envie de te parler, de communiquer. Elle a besoin de communiquer avec toi. C'est essentiel pour lui parce que tu es son soleil. Sans soleil, hein, n'y a pas de vie. Hein. Bon, donc on va regarder. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on a carte 45. Cette personne est devant un carrefour, à la croisée des chemins. Cette personne se demande quelle direction il va prendre, à droite, à gauche, tout droit. Et il doit faire un choix. Cette personne doit faire un choix. Alors, on va regarder un peu plus un choix. Est-ce qu'elle va prendre le choix, la décision de soit rester dans le silence, communiquer ou je ne sais pas. Voilà. On va regarder. S'il vous plaît. Oups, cette carte est tombée. Alors, on parle encore une arcane majeure. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est un bon tirage, c'est positif. On vous parle de dénouement avec la roue qui tourne. Donc, il y a... je dirais que cette personne qui est là, qui doit faire un choix, va faire le choix de lancer les dés, de faire confiance au hasard, au destin, de jouer, de lancer les dés, de lancer la roue. Donc il y a un changement. Cette personne va croire en le destin, en l'univers, va prendre la direction du changement. Donc elle a décidé de changer, elle a décidé de se débloquer. Il va y avoir un dénouement. Cette personne a décidé de jouer le tout pour le tout, de communiquer avec vous. Bon, et d'en savoir un peu plus sur vous, d'apprendre à vous connaître, de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut voir comme ça en premier abord. Allez, s'il vous plaît, tout, c'est quoi ça? C'est une plume, c'est quoi? Non, une petite poussière. J'ai cru que c'était une plume, genre là. S'il vous plaît, tout. Les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on a la carte 32 et on vous parle de tierce, d'une ouverture. Cette personne est peut-être pas seule, est peut-être déjà en couple, mais il a envie d'aller vers l'inconnu, vers un nouveau chemin, envie de prendre ce tunnel-là. Il est attiré, fortement attiré par vous. Il vous tourne peut-être le dos en ce moment. Il tourne le dos peut-être à la tierce, je ne sais pas. En tous les cas, cet homme va avancer vers vous. Malgré qu'il ait peur, il a beaucoup de peur. Hein. Il va prendre son oreiller. Il va, je dirais qu'il ne dort pas la nuit. Il a du mal à dormir parce qu'il pense à vous. Il rêve de vous. Il a peur de vous. Je ne sais pas pourquoi. Il protège son cœur avec un oreiller. Parce qu'il a peur de tomber. C'est un peu comme un airbag, vous voyez. Il a sorti son airbag, c'est son oreiller. Donc j'entends que cette personne a peut-être peur de dormir avec vous. il sent qu'avec vous, ça va être... comme il est, je sens, engagé, il est avec quelqu'un, il y a une tierce. Mais il se retient parce qu'il a peur de déraper. Il a peur de...
Il a peur d'être tenté. D'accord? Vous le tentez beaucoup. Il vous regarde avec ses yeux. Il cache. Il a un masque. Hein. Il cache son visage. Il vous regarde pourtant avec des grands yeux. Hein. Regardez le soir comment il vous observe. Il vous observe. Il vous guette. Il vous scrute. Hein. Il scrute tous vos détails. Il vous regarde précisément. Comme je vous disais, il veut en savoir plus. Alors, j'entends que le masculin va enfin prendre le chemin vers vous. C'est peut-être vous qui allez avoir peur, du coup. Vous allez peut-être avoir peur. Ça va vous faire peur. Je ne sais pas. On verra. On va continuer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, première carte, deuxième carte. Donc là, on a encore une arcane majeure, on a la force. On a la force, cette personne est en train de prendre conscience que vous êtes quelqu'un d'extrêmement puissante. Énergétiquement, vous avez une énergie hyper puissante. Vous l'attirez, mais incroyablement. Alors peut-être on a un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. En tous les cas, vous n'avez peut-être pas conscience de votre force, vous qui regardez cette vidéo. Regardez-vous un peu plus dans le miroir. Regardez comme vous êtes beau, vous êtes belle. Vous avez une prestance, un charisme, vous dégagez quelque chose. Vous en rendez peut-être pas compte, mais je peux vous dire que cet homme s'en rend compte. Il le voit, il se voit à travers vous, vous ressemblez. Vous êtes attiré vers lui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, de prestance. Vous êtes attiré l'un vers l'autre parce que c'est votre double, c'est votre... il y a une image qui se reflète dans le miroir. Je pense que vous êtes dans un lien sacré, dans un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sœur. En tout cas, moi, je ressens plus un flamme jumelle parce que cet effet miroir de ressemblance incroyable et en même temps différente fait ressortir en vous le meilleur et votre force et inversement. Cette personne vous redonne de l'énergie, vous donne beaucoup d'énergie et vous lui donnez beaucoup d'énergie. Tout ce que vous lui donnez, en fait, ce qu'on explique, c'est que tout ce que vous allez projeter, envoyer à cette personne, vous allez le recevoir de sa part. Donc, si vous lui envoyez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Si vous lui envoyez de la lumière, vous allez recevoir de la lumière. Si vous êtes en colère après lui, s'il vous énerve, si vous avez peur, bah vous allez, il va vous renvoyer la même chose. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut vraiment vous conditionner, vous habituer à envoyer ce que vous voulez recevoir. Donc si vous voulez recevoir de l'amour, si vous voulez de l'admiration, il faut vous regarder dans un miroir. C'est un exercice qu'on me dit de faire là. Prenez un miroir, regardez-vous, envoyez-vous de l'amour à vous, à votre image. Parce que quand vous allez envoyer de l'amour, une énergie d'amour à cette image que vous avez dans le miroir, c'est comme si vous lui envoyiez à lui ou à elle, d'accord ? Envoyez-vous à travers ce miroir tout ce que vous voulez, de l'énergie de guérison, de l'énergie d'amour, de la bienveillance, de la gratitude. Si vous vous regardez, moi je suis en train de rire parce qu'ils me disent mais Guy, mais attends, Angèle, tu sais qu'il y a des gens qui se regardent dans le miroir le matin et qui se disent oh je suis pas belle, je suis pas beau, ça va pas, j'ai un défaut, j'ai ceci, j'ai cela, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop ci, je suis trop ça.
bah forcément, en fait, inconsciemment, vous ne le savez pas. C'est aujourd'hui, je vous le dis, hein, c'est une info importante parce que je ne savais pas non plus, je suis en canalisation, c'est mes guides qui me le disent. Donc moi-même, j'en prends conscience aujourd'hui en même temps que je vous le dis. Moi-même aussi, devant le miroir, je pense ou je m'envoie des choses pas forcément positives. Et je suis en train d'en prendre conscience avec vous maintenant. Faisons l'exercice tous ensemble, toutes mes petites étoiles et moi-même. On va faire l'exercice, promettez-moi d'essayer et dites-moi en commentaire si vous voyez que les choses bougent. Parce que là, en fait, on est en train de vous donner quelque chose de puissant. Mes guides me le disent, c'est puissant. Je ne l'ai jamais expérimenté, peut-être que vous non plus, ou peut-être que si, hein, je ne sais pas, j'invente peut-être rien. Hein. Moi, je ne connaissais pas cette pratique, mais on me dit que c'est quelque chose de très puissant et d'important. Donc, si cela te parle, si ça résonne, si ça vibre, fais-le. Je te force en rien à le faire, hein, mais on peut essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien. Oui, c'est ça, hein, je crois. Faut tenter, hein, on verra bien les résultats, ça coûte rien en fait. Donc on se met devant le miroir et on se trouve beau, on se trouve belle, on se dit ah, je suis pas mal en fait, j'ai des qualités, ça c'est pas mal. Ben, ce défaut en fin de compte c'est pas un défaut, ça me fait mon charme. Vous vous envoyez de l'amour à travers vous, à travers cette image que vous avez dans le miroir. Vous lui parlez positivement à cette image, vous lui dites des mots d'amour, je sais pas, parlez-vous à vous devant le miroir, envoyez de l'amour, du positif, de la force, de l'énergie de guérison. Visualisez-vous devant le miroir, dites-vous que vous êtes belle ou beau. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a le coq qui chante depuis tout à l'heure. Il y a un réveil. Je suis en train de vous réveiller, en train de vous éveiller à quelque chose. Moi-même, je suis en train de me réveiller, de m'éveiller à quelque chose. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était endormi depuis des années, qui est en train de se réveiller, qui est en train de comprendre beaucoup de choses grâce à cette guido, grâce à mes guides. Hein. Moi, je suis juste un canal, hein, donc je reste humble. Je suis juste en train de canaliser là maintenant tout de suite avec vous grâce à l'eau que je bois, que j'avale, grâce à mon 7e chakra coronal, grâce à mes guides, je suis en train de canaliser cet élément très important qui n'est pas à négliger. Donc essayons, et si jamais au bout de plusieurs jours, hein, on le fait tous les jours, moi je vais le faire aujourd'hui, faites-le aussi et voyez ce que ça va donner. Si vous êtes dans un lien sacré, dites-vous bien que cet homme ou cette femme, c'est votre image, c'est votre double, c'est votre moitié. Donc quand vous vous envoyez de l'énergie à vous-même à travers un miroir, je précise qu'il faut être devant un miroir, vous allez lui envoyer, d'accord? Et du coup, vous allez vous sentir mieux, vous aimer, et cette personne va vous aimer. C'est assez... C'est pas... attention, on n'est pas dans la sorcellerie ou dans les rituels ou tout ça. Moi, je veux pas parler de ça, je veux pas de ça, hein, surtout pas. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent plein de choses avec des potions magiques et tout. C'est pas... Voilà, il faut pas. C'est pas bon. Il faut vraiment... Là, c'est à vous que vous envoyez de l'amour. À personne d'autre, hein. Enfin, je veux dire, à vous, uniquement à vous. Là, aujourd'hui, l'exercice consiste de vous envoyer de l'amour, de la puissance, de l'énergie de guérison, de vous faire des compliments, de vous faire des paroles positives et de vraiment, c'est à vous, dans votre image, dans votre miroir, à vous seul. Vous pensez à vous. Mais vous allez voir que cette énergie, cette pratique va avoir un impact important sur votre vie amoureuse, sur ce que vous allez dégager, sur ce que vous allez attirer. C'est ce qu'on me dit là maintenant, je viens d'en prendre conscience. Donc, on va faire le test, je vais le faire. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo ou dans la prochaine vidéo si ça fonctionne. Laissez du temps, ça va fonctionner. Vous me direz, on fait une expérience. C'est une expérience importante d'amour. Peut-être que j'invente rien, peut-être que vous l'avez déjà entendu, il y a peut-être quelqu'un qui en a déjà parlé, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais entendu. C'est vraiment quelque chose qui me vient là maintenant, que je partage en live. Pas en live parce que je ne suis pas en live, mais pendant cette guido que je suis en train de tourner, ça me vient comme ça. Donc, faisons l'essai tous ensemble. D'accord ?
Voilà. Bon, bah, ça, c'est fort, c'est puissant. Parce qu'on me dit, il y a une autre carte qui est tombée. Du coup, regardez, on a le retour, la rétrospection. On va vous renvoyer ce que vous vous envoyez. Est-ce que vous comprenez, en fait, cette histoire? Vous allez envoyer de l'énergie d'amour, de puissance, de guérison, de soleil, de tout ce que vous voulez de positif à vous, à votre image dans le miroir. Et vous allez recevoir la même chose, mais beaucoup plus puissant. Ce que j'entends, il y aura un retour. Il y a un retour de quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez attirer ce que vous vous envoyez à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis en train de canaliser aussi, en train de me dire, voilà, on me dit, Angel, oui, ça marche comme ça. Mais quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, je suis vraiment en train de... Alors attendez, je reprends une gorgée. Hein. C'est très très important ce que je suis en train de canaliser là, maintenant tout de suite. Hein. On me dit que quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, peu importe la personne, le voisin, la personne qui passe dans la rue... je sais pas, la pire de vos ennemis, en fait, je sais pas. Voilà, on envoie, même que par la pensée, hein, on envoie des énergies, on pense du mal, on dit du mal, on fait du mal à quelqu'un. Et bien, sachez que quand vous faites ça, puisqu'en fait, on n'est qu'un, on est tous reliés les uns aux autres. On a tous le divin en nous, à nous tous et toutes. On a tous des particularités, on a toute une énergie. On a tous de l'ADN différente, ok. Mais à nous tous, on fait le monde. À nous tous, on ne fait qu'un. On est sur la même planète, mais il y a d'autres planètes où il y a d'autres vies. Pour moi, je suis certaine, et je le sais, il y a d'autres planètes où il y a de la vie. Et bien, en fait, on est tous reliés, et même les autres planètes, on est reliés aux autres planètes, on est reliés à toutes ces énergies différentes. À nous tous, on fait l'univers. L'univers, c'est nous tous. Et quand on envoie du mal à quelqu'un, j'en prends conscience maintenant, là, en canalisation, quand on envoie du mal à quelqu'un, des mauvaises ondes, qu'on pense du mal, qu'on dit des mauvais mots, ou qu'on fait du mal à quelqu'un, et ben, on se le renvoie, on se le fait à nous-mêmes, en fait. Puisqu'on est qu'un et puisqu'on est reliés, puisqu'on... Et ça, il faut en prendre conscience là maintenant, tout de suite. J'en prends conscience en même temps que vous. On me le dit, mes guides, la source me le dit. Il y a un impact sur nous quand on fait ça. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on fait du mal à quelqu'un, ça nous est renvoyé. En fait, quand on fait du mal à quelqu'un ou qu'on parle mal de quelqu'un, c'est comme si on parlait mal de nous ou qu'on fait du mal à nous-mêmes. Et c'est renvoyé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ça, c'est important à comprendre. Là, c'est des messages très très puissants aujourd'hui. Hein. Du reste, on me dit de prendre Angel Mandius, là, donc les anges sont parmi nous, pour voir quel est l'ange qui est parmi nous là maintenant tout de suite par rapport à cette canalisation. Et ben voilà, c'est Métatron. L'archange Métatron est là avec moi pour vous dire ça. Donc c'est extrêmement puissant ce que je vous dis là. C'est pas n'importe quoi. Hein. Après, attention, vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis, mais prenez beaucoup de recul. Mais pour moi, ça me paraît cohérent et ça c'est comme si c'était une révélation. Il y a quelqu'un qui va avoir une révélation de toute façon. Hein. Vous êtes un maître spirituel. J'entends que là, il y a beaucoup de personnes très spirituelles qui regardent mes vidéos, qui sont des maîtres spirituels, qui doivent partager avec les autres. Et on vous dit, attention, soyez dans le positif, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance, parce que vous propagez et vous récoltez ce que vous propagez, en fait. Bon. On me parle d'une fenêtre, un passage... énergétique par rapport, quand est-ce que ça va se passer, je sais pas, il y a comme si on me montrait une ouverture. Alors il y aura une ouverture avec quelqu'un, mais c'est comme si, alors je vous montre l'archange Métatron, je sais plus si je vous l'ai montré, mais on me parle de la géométrie sacrée là.
il porte un t-shirt, la Métatron, avec la géométrie sacrée. Et on me dit que tu devrais, je ne veux pas dire tu dois, mais tu devrais travailler, toi qui es maître spirituel qui me regarde, avec la géométrie sacrée. Vous comprendrez que tout ce que je viens de vous dire, c'est dans la géométrie sacrée. On est tous reliés les uns aux autres. Tout est parfait. Rien n'est imparfait, tout est parfait. Et dites-vous que vous êtes parfait. Parce que tout est juste, tout est réglé au moindre centième. Je veux dire, on est tous... Alors, on est de la matière, mais en fait, la matière, c'est de l'énergie. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Oui, il y a une reliance entre nous tous, énergétique. La matière, c'est... Ah, on est en train de me dire en canalisation. Hein, je suis perchée aujourd'hui, mais excusez-moi, pourtant je suis bien ancrée, hein, et je m'ancre. Mais on me dit que... Attendez, parce que là j'ai parlé, j'aurais dû rester en canalisation. On me dit que tout ce qui nous entoure comme matière, on a l'impression que c'est solide, que c'est dur, hein, la boule, la pierre, la table, la chaise, enfin tout ce qui nous entoure, on peut le toucher, on le palpe, on le touche, c'est plus ou moins dur, plus ou moins doux. Mais ce qu'on me dit, c'est que tout est que énergie en fait. On est en train de me dire aussi qu'on donne du pouvoir à certaines choses et c'est nous qui le conditionnons comme ça. C'est toi qui donnes ton propre pouvoir et le pouvoir aux autres. Reprends ton pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut t'envoyer des ondes positives à travers le miroir et aux autres. N'envoyez aucune énergie négative, de sorcellerie, de marabout, de trucs comme ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est comme si vous le faisiez à vous. Je sais pas pourquoi je dois parler de ça, parce que je suis certainement regardée par des gens puissants, je le sens, je le sais, qui se manifestent pas, hein, qui restent qui me parlent pas, ou ils sont là juste pour observer, pour entendre. Soyez les bienvenus, hein. Je vous aime, mes consoeurs, mes confrères, je vous aime tous. On est là pour faire avancer le monde, on est là pour partager, on est là pour communiquer, de passer des messages. Là, aujourd'hui, c'est Métatron, c'est pas n'importe qui. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, il faut en prendre conscience tous. On est là pour changer le monde. Que ce soit moi, j'ai ma petite partie à moi, ma façon de faire. Vous avez votre partie à vous et votre façon de faire, qui est différente de la mienne, et tant mieux, parce qu'on se complète. À nous tous, on fait le monde, à nous tous, voilà. Mes petites étoiles, bah, je sais peut-être qu'elles vont voir d'autres chaînes et qu'elles prennent d'autres informations d'une autre personne. Et ça, c'est très bien. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et il y a de la place pour tout le monde de toute façon. Et en fait, on est tous reliés. On fait tous un. Et il y a un homme qui me regarde. Je le sais, il y a un homme qui me regarde en secret, qui a peut-être pas pris conscience de son don ou de ses pouvoirs et qui est en train de comprendre. Et tant mieux, si je suis là pour t'ouvrir ton cœur, ton âme, tes yeux, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a la géométrie sacrée, on me dit qu'on est tous reliés les uns aux autres. Vous êtes reliés à quelqu'un en particulier en direct et c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur ou quelqu'un qui est vraiment connecté à vous. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es connecté à quelqu'un en direct. D'accord? Alors, c'est très très puissant. Je suis contente de le faire à cette heure-là. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit fais-la aujourd'hui, maintenant à midi. Bon, ok. J'ai écouté mes guides. Et c'est vrai que j'ai un peu moins chaud qu'hier soir, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Je vais le mettre où, notre Métatron? Je vais le mettre là. Voilà. Il me dit ici. Donc je l'écoute. Est-ce que vous le voyez? Oui. Bah, justement à côté de la fleur de vie. Hein. Donc la fleur de vie, c'est une géométrie sacrée. Donc peut-être que tu devrais aussi avoir une fleur de vie chez toi pour
purifier les énergies, recharger l'énergie positive, etc. Allez, on continue. Parce que là, j'ai perdu le fil avec Métatron, avec ma canalisation, mais il fallait que je vous en parle. C'était important, c'est un message important. S'il vous plaît. Vous êtes dans un lien sacré, j'entends. Il y a un lien sacré, vous êtes sacré, sacrément belle, sacrément beau. Vous êtes sacrément reliés, j'entends. Alors, on me parle, comme par hasard, je vous parle de ça, et c'est la carte 22 qui a sauté. Bon, il n'y a pas de hasard, vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle sacré. J'ai quelqu'un qui travaille là, et qui va investir, qui fait des investissements, qui travaille dans l'investissement, qui va s'investir, qui travaille sur lui, sur elle. Peut-être que vous l'avez rencontré ou vous allez le rencontrer à son travail ou à votre travail, pendant votre travail. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, ça c'est sûr, qui va peut-être vous envoyer un mail, un SMS, quelque chose via les réseaux, enfin peut-être un Messenger, un WhatsApp, enfin ce que vous voulez, un Snap, enfin bref. Vous allez avoir quelqu'un qui veut s'investir avec vous, qui veut s'investir enfin, qui veut bouger, qui veut avancer dans une relation en communiquant. Ok. S'il vous plaît. Cette personne mise sur vous. Cette personne veut investir, croit en vous, croit en votre histoire. Cette personne va vouloir miser sur votre histoire, sur vous. Elle va vouloir s'investir de plus en plus avec vous, pour vous. Elle va peut-être vouloir même travailler avec vous, ou vous travaillez peut-être déjà ensemble, mais il y aura peut-être une association professionnelle. Vous allez travailler ensemble, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, s'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, voilà. Alors, on a la carte 20, le jugement, encore une arcane majeure. Donc, on est vraiment sur des cartes très très puissantes aujourd'hui. Hein. La libération, il y a quelqu'un qui va se libérer, qui veut se libérer pour avancer. Il y a quelqu'un qui a des sorties de corps, hein, qui fait des voyages astro pendant la nuit ou qui peut se téléporter, je ne sais pas comment vous dire, énergétiquement. C'est comme si cette personne vous ressentait près de lui et vice-versa. Il y a un lien tellement fort que c'est comme si vous étiez ensemble sans être ensemble. Ça parle d'engagement, ça parle d'accord, on parle d'une libération, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, quand je vous disais d'envoyer de l'énergie, bah vous êtes en train d'envoyer de l'énergie. Il y a quelqu'un qui est en train d'avancer, qui se libère d'un poids, qui se libère peut-être d'un sort, j'entends. Il y a quelqu'un qui avait eu un sort, du maraboutage ou je sais pas quoi. Et il va y avoir une libération là. Quelqu'un qui avait une emprise, qui était sous emprise, va se libérer. C'était une emprise soit d'une substance, soit de sorcellerie ou de je sais pas quoi. Et vous allez vous sentir plus légère de toute façon. Hein. Je dirais que, on est en train de me dire en canalisation que cette vidéo est un remède, est un déclencheur, est un nettoyage énergétique. On me dit, je vous nettoie énergétiquement, j'enlève tout ce qui est négatif, tous les sorts, les sortilèges, les marabouts, etc., etc. Je vous enlève tout ça, j'enlève toute cette énergie qui vous empêche d'avancer immédiatement, complètement. Je renvoie tout ça, je prends toute cette énergie, je vous l'enlève, je vous l'enlève, je vous l'enlève, je prends cette énergie et je la jette, je la renvoie. Je la renvoie à la terre Gaïa, je la transmute, je la nettoie, je la purifie et je vous la renvoie purifiée. Je vous renvoie une énergie purifiée, je vous envoie de l'énergie positive.
positive. Tu vas recevoir du positif. Voilà, je t'envoie du positif, du positif, du positif. Une énergie pure, nettoyante, régénérante, qui te purifie de tout ce qui a été fait sur toi, sur lui, sur votre lien, sur votre amour, sur votre vie. Tout ça va être purifié instantanément, magiquement, j'entends. Magiquement, ça n'existe pas, mais ça me vient. Alors, je te nettoie directement, instantanément. Je prends ce mal, je le purifie. Je l'envoie à la terre Gaïa. Voilà, c'est purifié. Tu vas te sentir plus légère, tu vas te sentir mieux. Je t'envoie de l'énergie pure d'amour, fraîche. Je t'envoie de l'énergie pure qui prend toute la place en toi, qui te débarrasse de tout ce qui est négatif, néfaste, toxique, que l'on a fait sur toi. Tu es purifié instantanément. Je t'envoie de l'énergie pure, pure de la source, pour prendre toute la place en toi, pour te purifier, pour te débarrasser, prendre toute la place en toi d'énergie positive et pure pour te purifier, qu'il n'y ait plus de place pour le négatif. Voilà, tu dois le sentir, tu es rempli d'énergie positive, d'amour, d'énergie, de lumière divine, tu te sens mieux, apaisé, libéré. Tout le négatif repart à la terre Gaïa pour être purifié. Voilà. Excusez-moi, j'étais en canalisation, ça m'a pris comme ça. Et moi, je suis protégée. Je ne reçois aucune énergie négative ni toxique. Pas de sortilège, pas de marabout, etc. Tout ça est transmuté instantanément. Je suis protégée, entièrement protégée. Ne vous inquiétez pas pour moi, je gère. Voilà. Alors, cette vidéo, on me dit que elle va t'aider, elle t'a aidé, tu peux la partager, tu peux aider d'autres personnes qui en ont besoin. Pas pour rien que j'ai fait tout ça, là c'est un soin, hein. Vraiment ça a été un... Bah tu as bien vu, excuse-moi mais c'est tellement puissant, c'est énergétique, la Métatron est avec moi, incroyable. Je suis amenée à faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Là, quand j'ai commencé la guido, je peux vous garantir que je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler et ce que j'allais vous dire et ce que j'allais faire. C'est waouh! Merci Seigneur, merci. Tu vas te sentir beaucoup mieux, instantanément, sache-le. Je suis ravie pour toi, vraiment. Ça va te libérer, ça va vous libérer. C'est une vidéo magique, on me dit. Une vidéo magique importante à garder précieusement. Dès que tu sens que tu es attaqué, que ça ne va pas, tu revois cette vidéo. Et t'écoutes ma voix, ça va t'aider, ça va te purifier. C'est intemporel. Alors, ça peut te paraître dingue ce que je te dis, mais tu peux l'utiliser même dans 1 an, dans 2 ans, dans tous les jours. Elle te purifiera, elle te régénérera, elle te renverra de l'énergie pure divine, d'amour divin et de lumière divine. Tu es protégé. Je te protège. Je demande à Métatron, à l'archange Michael, à Jésus, à Maman Marie de te protéger instantanément. Toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui regardent cette vidéo seront protégées par le divin instantanément par la source. Amen. Merci. C'est fait, tu es protégé. Allez, on continue. Je vous envoie du positif, mes petites étoiles. Hein. Vous en aviez besoin, je le sens. Je suis heureuse, ça me donne la joie de vous faire ça, de vous pouvoir, d'avoir été désignée par la source, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Hein, je n'avais pas prévu, encore une fois. C'est la première fois que je fais ça, mais ça me fait du bien et ça vous fera du bien. Allez. Hop. Oh là, ça parle. Hein. On te parle de silence, de secret. On te dit, chut, garde tes secrets pour toi, n'en parle à personne. C'est un secret ce qui s'est passé entre nous. Non, c'est puissant, c'est très très puissant. Donc, silence. Il y a peut-être un silence radio, mais il y a de la communication qui arrive. Donc, ne t'inquiète pas. Attends, parce qu'il y a des cartes qui sont retournées. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il y a trop de cartes. Ça, c'est puissant, hein. L'énergie que j'ai là dans mes mains, en moi, c'est extrêmement puissant. Hein. Métatron, là,
incroyable. Il voulait venir vous parler. Hein. Ça a été plus fort que tout. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors. Et ici, elle dort, elle est bien, elle est zen, elle ronfle, elle est détendue, ça lui fait du bien aussi. Brigitte est dans son aquarium, elle est super bien, elle va super bien, elle a bien grandi, vous la verriez. Ma petite mère, elle est trop mignonne. Bon, mes animaux, je les aime comme mes enfants. Hein. Et comme vous, je vous aime comme mes petites étoiles, vous êtes comme mes enfants, peu importe votre âge, je vous aime. Allez, la justice, encore là, une arcane majeure, la carte 11, on vous parle d'équilibre. Il va y avoir un équilibre, tu vas retrouver ton équilibre. Il y a la justice divine, d'accord? Donc l'univers est en train de rééquilibrer tes énergies, de remettre les choses à leur place, de nettoyer, de te nettoyer énergétiquement. Il y a peut-être quelqu'un du signe de balance, ascendant balance ou signe lunaire balance, quelqu'un qui reprend ses énergies, quelqu'un qui se rééquilibre, excusez-moi j'ai roté, donc j'enlève encore quelque chose de négatif. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans la justice, en rapport avec la justice. Quelqu'un qui est en train de monter une société, qui est en train de régler des papiers importants avec la justice. Peut-être par rapport à une séparation, cette personne va faire des démarches pour se séparer, pour reprendre sa liberté, pour rééquilibrer sa vie, j'entends. Parce que cette personne a été déçue et trahie, carte 44. On est bien dans une triangulaire. Cette personne a été trahie, a été trompée, a été... il est très très déçu. Cette personne est très déçue et est en train de comprendre que il doit reprendre l'énergie qu'on lui a pris. Il doit reprendre sa liberté, il va aller en justice. Cette personne est mal en ce moment parce qu'elle est en train de se rendre compte que la tierce n'est pas quelqu'un de bon, mais quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui profite de lui depuis tant d'années, j'entends. Alors, voyez, cet homme se fait un auto-câlin, se prend dans ses bras, tout seul. J'entends que vous aussi, hein, je vous les ai déjà parlé de ça, de vous faire des câlins vous tout seul. Bah, c'est pareil, vous devez faire des câlins, vous faire des câlins. Allez, s'il vous plaît. Le temps passe vite, ça fait déjà plus d'1 heure, mes petites étoiles. On a le fou, premier pas. Donc là, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. C'est peut-être vous qui avez fait le premier pas, hein, mais... quelqu'un qui va faire le premier pas, qui est fou de vous. Vous allez avoir un signe, une plume. Il y a un nouveau départ, un nouveau chemin. Quelqu'un qui veut avancer après une déception, qui veut laisser le passé derrière lui, derrière elle, et qui veut un nouveau départ. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Le chariot, ben voilà. Le chariot, et on vous dit de dépasser, il y a le dépassement. Cette personne va dépasser ses peurs, va prendre sa voiture, son moyen de locomotion. En tous les cas, cette personne a décidé d'un nouveau départ, de partir en voyage, en vacances, de partir sur une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, de dépasser tout ça, de laisser le passé derrière lui et d'avancer vers vous. Il y a un voyage qui se profile là. Pour du bonheur, regardez. Vous allez avoir un grand bonheur avec cette personne, avec un nouveau départ. Suite à un voyage, un nouveau chemin. Il y aura certainement, il y a déjà des enfants où j'ai l'impression que cette personne vous présentera ses enfants. Ces enfants, il y aura une belle connexion avec vous, vous allez bien vous entendre. Vous allez recomposer une famille ou composer une famille, faire une famille, créer une famille. Et ça sera la famille du bonheur. Carte 49. Bon, bah c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte ?
Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de vous passer un message de l'oracle des porte-bonheur, puisqu'on vient de parler de bonheur, pour voir quel est le signe de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous portera bonheur dans cette vidéo? On va regarder. On me dit qu'il faut que je vous fasse un complément sur Vimeo, donc je vais en faire un. On va regarder déjà le porte-bonheur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors là, c'est incroyable. On a la carte 24, le muguet. Alors, c'est pas du tout la saison. Le muguet, c'est dépassé, c'était le 1er mai. Mais votre porte-bonheur par rapport à cette vidéo, c'est pas moi qui l'ai choisi, ça s'est retourné, c'est le muguet. Alors, il va y avoir une odeur de muguet. Tu vas sentir une odeur de muguet. Tu vas avoir une illustration de fleurs de muguet. Il y a quelque chose avec le muguet. On me parle de bijoux avec le muguet. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être des bijoux en forme de muguet, je ne sais pas, on parle de ça. D'un parfum à base de muguet, je crois que c'est chez Dior qui avait un parfum à base de muguet qui sent très très bon, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ça peut être le nom de quelqu'un, muguet, hein, je ne sais pas ce que j'entends. On parle du 24, en tout cas il y a le bonheur, hein, le porte-bonheur par excellence c'est le muguet. Le 1er mai, on parle du 1er mai. Il s'est passé quelque chose le 1er mai ou c'est son anniversaire, votre anniversaire, l'anniversaire de quelqu'un de très important. Ça sent super bon. Il y a des petites clochettes, donc il y a quelque chose avec le muguet. Vous allez voir du muguet en illustration, en odeur, en parfum, en mots. Il y aura, voilà, c'est le signe de cette vidéo, c'est le muguet. Ça me paraît dingue, mais c'est comme ça. Hein, je ne l'ai pas choisi. Donc, ah oui, je voulais regarder dans le livre du porte-bonheur ce qu'on vous dit par rapport au muguet. Carte 24. Alors, attendez, je prends une gorgée. On dit que les larmes de Marie, versées au pied de la croix, se sont transformées en muguet. Et bien ça, je ne savais pas. Vous voyez, j'apprends quelque chose. Donc, je suis bien connectée à maman Marie. Marie est avec nous. On dit que les larmes de Marie, versées au pied de la croix, se sont transformées en muguet. J'entends que vous devez poser au pied de la croix tous vos soucis, vos problèmes. Il y a quelqu'un qui est parti pleurer à l'église. On me dit que sa prière a été entendue. Ok? Alors, ces clochettes blanches immaculées au parfum capiteux, se prêtent au monde imaginaire empli de mystères. Un monde de petites fées, libellules et papillons voltigeants autour du muguet. Des histoires et légendes racontées dans notre enfance et gravées dans notre mémoire. La floraison du muguet est une première du printemps, annonce le renouveau en promettant des jours meilleurs. En offrir le 1er mai est devenu une tradition populaire dans plusieurs pays pour attirer la chance et porter bonheur. Il semble que cette tradition provienne du roi Charles IX, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit 4. Charles IV, non, c'est Charles IX, au XVIe siècle, qui a offert le 1er mai les brins de muguet à toutes les dames de sa cour. À toutes les dames de sa cour, il y a quelqu'un qui a offert la cour, j'entends. Alors, peut-être que cette personne a plusieurs dames, hein, mais c'est ce que j'entends aussi depuis le début, hein, il y a une tierce, au moins une tierce. Le muguet comme porte-bonheur comporte une croyance amusante pour les plus superstitieux. Il s'agit de compter le nombre de clochettes accrochées sur un brin de muguet. Pour attirer la chance, il doit en posséder au moins 12. Eh bien, ça, je ne savais pas. Si le brin de muguet compte plus de 12 clochettes, c'est encore mieux. La chance sera merveilleuse. Waouh, waouh, waouh.
Alors, offrez ou cueillez du muguet. Disposez-le dans un vase, plantez-le au jardin, portez-le en boutonnière ou placez-le dans un livre pour le faire sécher. Si ce n'est pas déjà fait, renouez avec la tradition du 1er mai en offrant du muguet aux personnes qui sont chères à votre cœur. Entourez du parfum de muguet en bouquet et en pot pourri, en huile essentielle. Ah oui, il y a de l'huile essentielle de muguet, je ne savais pas. En produits cosmétiques aussi, en brûle parfum, en sang, etc. De rêver de muguet, quelle est la signification? Recevoir un cadeau. Donc, si vous rêvez de muguet, ça peut être le signe, vous allez recevoir un cadeau. À méditer. Chaque jour, j'essaye d'offrir de la beauté pour égayer les journées. Ben, c'est un peu ce que je vous ai dit en fin de compte aujourd'hui. Hein. Chaque jour, j'essaye d'offrir de la beauté pour égayer les journées. Et ben voilà, envoyez de la beauté, envoyez de l'amour pour égayer vos journées. Et égayer la journée des autres. Bon, super. Et ben c'est un très très beau message, un très beau porte-bonheur. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit de faire d'autre? Je vais vous passer un message du paradis. Il y a quelqu'un du paradis qui veut te passer un message. Toi qui regardes cette vidéo, pense bien à quelqu'un. Là tout de suite maintenant, je vais te passer un message. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh! La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Nous serons à nouveau réunis. Si jamais, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Cette personne peut-être ne croyait pas à la vie après la mort. Elle est passée de l'autre côté. Aujourd'hui, elle te dit que la mort n'existe pas, que vous serez à nouveau réunis au moment de passer de l'autre côté pour toi, que vous allez vous retrouver derrière le voile et que si elle avait su ça avant de... Maintenant, tout ce qu'elle sait, maintenant qu'elle est passée de l'autre côté, elle aurait vécu différemment. Elle te demande, j'entends, de vraiment profiter de la vie, de voir les choses différemment, de prendre beaucoup de légèreté, de pas trop... Qu'est-ce qu'on me dit? De pas trop souffrir parce que ça sert à rien. De prendre les choses avec légèreté et te dire que de toute façon, ne t'inquiète pas. Après la mort, il y a une autre vie, il y a autre chose de plus léger, de merveilleux. Ok, allez, un autre message. S'il vous plaît. Elle vous dit, je vois toutes tes pensées. T'as juste à penser, je le sais, j'entends, je vois. T'as pensé à moi, tu penses à moi fréquemment, je le sais, je le ressens, je le sais. Il y a une connexion, cette personne te confirme une connexion. Hein. Il y a une connexion avec ton autre. Oh, il y a une carte qui est tombée. Attendez, il faut que j'aille la chercher. Oh, oh, oh. C'est un petit coquin, une petite coquine, la personne de l'autre côté là, qui veut me faire encore faire des contorsions pour aller chercher la carte. Oh là 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 là. Attendez, je vais essayer d'y aller. On termine bien. Hein. Allez. Ouh. Alors, je veille sur toi tous les jours. Ça valait le coup. Cette personne veille sur toi tous les jours. Elle fait partie de tes anges gardiens. De là où elle est, rien ne peut t'arriver. Elle te dit que je veille sur toi. Je vois tes pensées. Tu as juste à penser à moi ou à parler en pensant à moi. Je reçois tes messages. Je communique avec toi. Voilà, c'est magnifique. Bon, super. Très très beau message. Beaucoup d'émotions. J'entends, je ressens. Voilà. Et puis...
Qu'est-ce qu'on me dit de faire? Je vais vous passer un message des anges et de votre âme. Alors, on va commencer un message d'âme. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Il y a beaucoup de... Oups, là, il y a trop de cartes qui tombent. Je vais refaire. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Ça veut parler. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Juste un message. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides. Bon, et ben il y en a 3. On ne dit jamais 2 sans 3. Il y en a 3. Je vais les prendre. C'était pas prévu, mais... Il y a beaucoup d'imprévus aujourd'hui, hein. Rien n'est prévu, c'est pas grave, c'est comme ça. Ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'existe que dans tes pensées. Ton cœur bat pour toi. Ton cœur bat pour toi. C'est incroyable parce que c'est en reliance à ce que je vous ai dit, hein, de vous envoyer de l'amour. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine, écoute le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. La plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Prends soin de toi. Envoie-toi de l'amour, donne-toi de l'amour avant d'en donner à quelqu'un d'autre. En te donnant de l'amour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est tous reliés. En te donnant de l'amour à toi-même, tu donnes de l'amour aux autres et tu attires l'amour. Alors, on va prendre le souffle des anges. Qu'est-ce que les anges veulent te souffler à travers moi? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, c'est tombé. Les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Vous allez sentir des petites chatouilles sur vos joues, ça sera les plumes des anges qui sont là pour vous réconforter. Ils vous disent qu'ils sont près de vous, avec vous chaque jour, chaque moment de la journée. Voilà, tu avais besoin de réconfort, les anges sont là, avec moi. Qu'est-ce que je voulais te donner comme message? Oui, un message de Jésus et de Marie pour terminer. Ah, attends, non, on me dit que je dois prendre l'oracle angélique pour... tu te poses une question, pose bien la question dans ta tête ou oralement ou à voix haute. Tu as une question que tu te poses et tu veux une réponse. Alors, on va voir avec les anges, justement, ils sont là. On va demander la réponse à ta question. D'accord? Donc, je te laisse un petit temps pour réfléchir, pour la poser, faire le vide, faire le silence. Allez, c'est parti. La réponse, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. Quelle est la réponse à cette question qu'elle vient de poser? Tu peux mettre sur pause hein, si tu veux. Alors, la réponse est là. Alors, attention. Est-ce que tu es prête ou prêt, ma petite étoile? Choisissez une nouvelle direction. Choisis une autre question peut-être. Ou choisis une autre direction. Alors, tu l'interprètes à ta façon. On va en demander une autre. Alors, vas-y, repose la question. Peut-être que tu sauras un peu plus. Et la réponse est amélioration de l'état de santé. Peut-être que c'était par rapport à ta santé. On te dit qu'elle va s'améliorer si tu prends une nouvelle direction. Si tu choisis une autre direction, une autre façon de vivre, un autre médecin, un autre thérapeute, je ne sais pas. Il y a un changement que tu dois faire pour être en meilleure santé. Allez. Ou on me dit que il y a quelque chose par rapport à quelqu'un qui travaille
en rapport avec la santé, un médecin, je sais pas, n'importe quel infirmier ou quoi. Alors pose-toi bien la question. Je voudrais une réponse précise à la question posée de ma petite étoile, s'il vous plaît. Une réponse précise pour ma petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Oh, ils sont repartis me la mettre par terre. Bon, alors attendez. Je vais la chercher. Suspense, hein, roulement de tambour. Hein, tac, 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 tac. Alors, attendez. Ouïaïa. Qu'est-ce que je vous dis pas ce que je fais pour vous, hein. Alors, est-ce que tu es prête? Obtenez plus d'informations. Donc, vous devez un petit peu plus creuser, en savoir plus, ou alors tu vas obtenir plus d'informations très bientôt. Mais moi, j'aimerais une réponse précise, ça y est. Bon, ça y est, j'ai une réponse précise. Pas le bon moment, c'est pas le bon moment pour avoir une réponse précise ou quoi. Voilà, c'est pas le bon moment, ou c'est pas le bon moment pour faire ce que tu veux faire, ou je sais pas. Tu l'interprètes puisque vous êtes tous avec des questions différentes. On te dit que c'est pas le bon moment. Il faut que tu en saches un peu plus, et etc., etc. Alors attends, je vais essayer de... Hop. Je vais te passer un message de Marie et de Jésus. Maman, Marie et Jésus. Et ensuite, on fera un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, qui pouvaient, pour m'aider. Hein. Vous me faites un don et ça, c'est vraiment adorable de votre part. Je demande à Dieu et à l'univers de vous rendre beaucoup plus parce que vous le méritez. Quand on donne, on reçoit. Et je sais que vous allez recevoir. En tous les cas, déjà avec tout ce que je vous ai envoyé, là, vous devriez avoir des résultats. Hein. Si vous suivez un peu à la lettre ce que je vous ai dit aujourd'hui, il y a des révélations importantes. Hein. Des messages importants. Allez. Marie te dit ouverture du cœur. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur là. Qui doit ouvrir son cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement des différentes formes d'amour. Magnifique. Allez, un message de Jésus pour terminer. S'il vous plaît, Jésus. Bon, bah voilà, ça a parlé. J'ai 3 cartes et je vais prendre celles qui se sont retournées. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous allez avoir une grande joie, mais il faut demander pour recevoir. N'hésitez pas, demandez, vous avez le droit à Jésus. Jésus te dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vidéo d'aujourd'hui. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, parce que quand vous envoyez du mal à quelqu'un, vous allez l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on te dit ne jugez point. Si tu juges quelqu'un, tu seras jugé. C'est logique, parce que c'est exactement la guidance d'aujourd'hui. C'est exactement la guido d'aujourd'hui. Quand tu juges quelqu'un, tu seras jugé. Tu vois? Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu aimes, tu seras aimé. Si tu es méchant, voilà, tu vas recevoir de la méchanceté. Et Jésus te dit, ne juge point pour être moins jugé, pour être point jugé. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne soyez pas dans le jugement. C'est important. C'est quelque chose que je dois vous parler. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un, alors un exemple, parce que ça on a peut-être du mal à l'interpréter, mais exemple, vous voyez quelqu'un dans la rue qui est obèse, et vous êtes mince, vous êtes svelte et tout. Puis vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est grosse celle-là, ou qu'est-ce qu'il est gros, ou je sais pas quoi. Bon. Vous avez lancé ça à un inconnu, vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas, mais vous avez jugé sa silhouette, dans un sens. Eh bien, faites attention parce que vous n'êtes pas à l'abri
d'un jour vous retrouver à sa place, d'avoir pris des kilos, et puis de vous retrouver obèse et puis d'être mal dans votre peau. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, ce que Jésus essaye de vous dire? Et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ça c'est important. Voilà, c'est des exemples, mais il y a tellement d'autres anecdotes ou de trucs qui peuvent arriver, mais c'est ce que j'entends. D'accord? C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, Jésus? Qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, si vous ne demandez pas, il ne peut pas intervenir dans votre vie, Jésus. Il faut demander pour recevoir. Ok. Oui. Quand vous voyez un défaut sur quelqu'un ou que je vous jugez, vous dites ah non mais elle est nulle ou je sais pas quoi, bah vous allez, c'est pas bon parce que vous allez attirer ça, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Oh bah là, t'as vu cette personne comment elle est, elle fait ci, elle fait ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et bah vous attirez ce que vous venez de juger ou vous allez être jugé à votre tour sur autre chose. Vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est ça que j'essaye de vous dire. Bon, on est humain, hein, c'est vrai que c'est pas évident hein, de ne pas juger les autres. C'est difficile même, mais il faut pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va faire un complément sur Vimeo. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit un complément sur Vimeo avec message de votre flamme jumelle, l'oracle de David Sabat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc on me dit de prendre cet oracle pour faire un complément. Ok, très bien. Bon bah voilà mes petites étoiles, si ça vous dit, bah, vous cliquez sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'information. Vous avez la petite flèche juste en dessous de la vidéo, vous cliquez, vous déroulez et vous avez le lien, ainsi que toutes les références des oracles, de mes outils, de ce que j'utilise, et mon adresse mail si vous voulez me commander mes oracles et mes bracelets. Quoi vous dire, bah, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Moi j'ai juste une chose à vous dire très importante pour terminer. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, vous comptez pour moi, vous êtes précieuses pour moi mes petites étoiles. Merci pour votre soutien, merci pour tous les likes, les commentaires, les abonnements qui m'encouragent. On est de plus en plus nombreuses sur ma chaîne, de plus en plus d'étoiles me rejoignent, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Merci infiniment, du plus profond de mon cœur et de mon âme, ça brille de plus en plus. Hein, ma constellation grandit, propage l'amour, la lumière. Donc merci, j'en suis heureuse et fière de te compter, toi qui regardes cette vidéo, parmi ma constellation. Comme tu le sais, je fais des prières souvent pour ma constellation, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je prie pour vous le plus souvent possible. Je vais à l'église ou même pas à l'église, je demande à ce que vous soyez protégés et exaucés. Merci infiniment pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi et vos dons sur Vimeo. Merci, que Dieu vous donne beaucoup plus. Tout ce que vous m'envoyez comme amour, vous allez le recevoir. Mais surtout, pensez à vous et donnez-vous de l'amour à vous. Prenez soin de vous. C'est important. Personne d'autre le fera. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et je vous dis à très vite mes petites étoiles. On est déjà à 1h30 pratiquement de vidéo. Je n'ai pas vu le temps passer avec vous. C'est incroyable, je ne comprends pas. Le temps s'arrête. Dès que je suis avec vous, je suis hors du temps. Vous voyez, je ne vois pas le temps passer. Alors quand vous me dites, bah Angèle, je m'endors quand j'écoute ta voix, je comprends. Moi, je suis pas endormie, mais je suis connectée à vous toutes et ça me fait du bien. Et de vous propager mon énergie, bah ça me vide, ça me fait du bien pour avoir de l'énergie, c'est important. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à très vite pour un nouveau partage et encore merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires et toutes les personnes qui me soutiennent en prenant les vidéos Vimeo. Merci, on va vous passer des messages moi et mes guides sur Vimeo par rapport au lien de flamme jumelle ou votre lien sacré. Peu importe le lien que vous avez, c'est un lien sacré. On ne peut peut-être pas mettre de mots dessus, mais il n'y a même pas de mots à mettre dessus parce que c'est particulier, tu le sais.
c'est magique entre vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous hydrater, de vous rafraîchir, de vous mouiller si vous pouvez, et puis de prendre l'air maximum, de rester à l'ombre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur YouTube, sur TikTok et sur Vimeo. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles. Je vous aime très fort et à très vite. Voilà.